Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Je tiens tout de suite à vous prévenir, il y a très peu de kits disponibles sur la boutique, alors si vous l'aimez, n'hésitez pas, allez-y tout de suite après la vidéo. La structure des pages est réalisée sous la forme de charnières en U et mon mini contient 40 photos, mais vous pouvez aisément en ajouter quelques-unes. Comme d'habitude, je vous ai donné en légende les dimensions pour réaliser les pages et là je vous montre comment je les intègre les unes aux autres. Je commence par scraper la première page de ce mini. Pour gagner un peu de temps, tous mes éléments sont déjà prêts et je vous montre la mise en page. Cette fois, dans l'album, j'ai décidé d'intégrer quelques touches de Skivertex pour apporter un petit peu de matière. Pour coller la bande, je m'aide de la supe de coupe. Afin d'éviter l'humidité dans le mini, je colle tout au double face rouge. Et voici la page terminée. J'ai pris beaucoup de temps à la réalisation de ce mini, mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir de faire un album un petit peu différent de d'habitude. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dans cet album, j'ai intégré 18 photos 10-15. Alors là, je réalise une petite charnière pour pouvoir en placer 3 sur la même page. Et je colle simplement mes photos dos à dos. Pour la petite charnière de papier, je colle avec du double face rouge pour éviter d'apporter de l'humidité, car c'est ce qu'on appelle un point de force, ce sera ouvert et fermé souvent. Et pour coller les photos, j'utilise simplement le roller coll. J'ai réalisé l'intérieur de cet album, c'est-à-dire que je l'ai rempli en fonction de l'espace que j'avais à combler à l'intérieur entre mes doubles pages. Donc aux endroits où j'avais beaucoup de place, j'ai choisi de mettre plus de photos et inversement. Avec un détail qui se trouve dans le kit, je réalise une petite charnière pour pouvoir placer mes photos. Cette fois, mes photos ne sont pas collées directement dos à dos, je les colle d'abord sur un tag et pour ça, je m'aide de la supe de coupe. Avec le roller coll, je positionne ma petite charnière. Je peux maintenant coller la deuxième photo au dos. J'ai déjà sélectionné et découpé mes petits embellissements, il ne reste plus qu'à coller. Voici l'autre partie de la page du mini que j'ai entamée. Je colle maintenant la photo 10-15 sur mon morceau de papier et je viens réaliser la décoration. Évidemment, j'ai tout préparé à l'avance. Les chiffres et les lettres que vous voyez en blanc sur fond noir sont simplement découpés dans un des papiers du kit. Je réalise ma petite superposition de décoration et je vais pouvoir positionner la charnière avec mes deux photos. Je commence la MEP d'une nouvelle page et comme d'habitude, tous mes petits éléments de décoration sont prêts. Ma première photo est un carré de 10 cm, on peut imaginer un 10-15 redécoupé et il y a une autre photo dessous cachée, une 6-8. Je réalise la superposition de décoration et je colle. Dans cette page, il y a 3 autres photos cachées dessous et je vous montre comment j'ai réalisé les petits onglets pour sortir facilement les photos. Rien de compliqué, juste une petite astuce. Et voici le résultat. Pour la toute première fois dans un de mes kits, j'ai choisi de mettre à l'intérieur une planche d'ail et tampons combinés. Il n'y a pas moins de 10 découpes dans cette planche et évidemment tous les tampons coordonnés sont à l'intérieur. Personnellement, je préfère commencer par le tamponnage et après utiliser le die. Ici, je vous montre comment j'ai colorisé le tampon plume avec mes paintbrush et collines. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de pinceau à réserve d'eau
car pour la colorisation, je préfère vraiment maîtriser l'eau et cette fois, j'utilise un Pentel. Et je trouve que l'aquarelle apporte en règle générale de la douceur aux albums. Je suis certaine que vous avez déjà toutes essayé d'aquarelliser les tampons. C'est pas compliqué, vraiment je trouve ça plutôt même ludique. Il y a simplement quelques règles de base à respecter. C'est le moment parfait pour vous poser la question du jour. Est-ce que vous aimeriez un album vraiment orienté aquarelle, c'est-à-dire fond de page et tamponnage? Évidemment, j'attends vos réponses avec beaucoup d'intérêt, mais si vous avez d'autres propositions, je suis preneuse. Je passe maintenant à une nouvelle page. Elle est composée d'une photo 10-15 au format paysage et de 2 autres formats portrait en 6-8. Tous mes embellissements sont déjà prêts. J'ai déjà colorisé la plume ainsi que la petite paire de ciseaux qui se trouve dans le kit. Et je réalise la mise en page. Il ne reste plus qu'à coller maintenant. Tout au long de cet album, vous allez retrouver dans les fonds de page le même tampon écriture que vous allez pouvoir retrouver en boutique. Je l'utilise en petites touches avec de la Versafine grise. Puis je réalise la petite superposition de décoration. Elle est composée de 3 étiquettes et d'un tamponnage aquarellisé. J'aime beaucoup placer des petits tags comme celui-ci dans mes albums car je trouve que ça apporte du dynamisme. Passons maintenant à la couverture. Cette fois, j'ai évidé la couverture mais aussi la charnière centrale. Évidemment, rien n'est laissé au hasard et chaque cote vous sera donnée dans le tuto. Après avoir réalisé la découpe du dessus de la couverture, j'ai fait celui de la charnière. Toutes les découpes sont droites, il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'encolle maintenant les cartons et je vous ai donné en légende toutes les dimensions à tracer sur le Skivertex. Je procède toujours de la même façon, je commence par le dessus de la couverture, j'encolle mon carton, je positionne et je maroufle bien. Puis j'encolle la charnière centrale, je la positionne en m'aidant de mon réglé afin d'être certaine que tout soit bien droit et je maroufle. Et enfin, je termine par le dernier morceau. Alors toujours de la même façon, j'encolle la couverture que j'étale au pinceau, je positionne mon carton en m'aidant du réglé et je maroufle. J'ai décidé de recouvrir les tranches qui sont face à moi quand je regarde l'album et les autres morceaux, je les découpe au ras du carton. Et comme dans le coin il y a un léger jour, je décide de réaliser une petite rustine. Je découpe donc une fine lamelle de la largeur de mon carton dans le reste du Skivertex que je viens de découper. Et il ne reste plus qu'à coller sur la tranche du carton. Vous allez me dire, c'est du détail. Oui, c'est vrai, c'est du détail. Vous auriez très bien pu utiliser de l'encre noire ou même de l'acrylique pour cacher ce petit point de gris. Alors faites votre choix et la technique que vous utiliserez sera sûrement la meilleure. Il reste maintenant à remborder et pour ça, je dois encore découper les angles à plat en haut. C'est chose faite, j'encolle maintenant les rembords et je rabats. Surtout, n'oubliez pas d'encoller les tranches de votre carton. Prenez votre temps et marouflez bien. Je suis généreuse sur la colle car le morceau est petit et je veux qu'il se positionne directement. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté.
Je prends le temps de bien maroufler pour pas qu'il y ait le petit bec, vous savez, qui se fait à cause de l'épaisseur du ski Vertex, pour que ce soit vraiment net et propre. Et surtout, je remborde aussi la partie du bas. C'est beaucoup plus simple, j'en colle et je rabats. Marouflez bien et surtout insistez sur les creux de la charnière. Il est temps maintenant de procéder au collage de la charnière intérieure et comme d'habitude, j'en colle la première partie de carton, je positionne mon ski Vertex et je maroufle. Une fois que je sens que le ski Vertex commence à prendre, à bien se positionner, j'en colle cette fois le creux de la charnière et la charnière intérieure. Je le dis et je le répète à chaque vidéo, cette étape est cruciale pour la bonne ouverture et fermeture de votre album. Prenez votre temps pour bien maroufler et procéder à la dernière partie. Évidemment, je procède exactement de la même façon, j'en colle mon carton, j'essaie de faire ça de manière uniforme. Je positionne mon ski Vertex et je maroufle bien pour pas qu'il y ait de bulles. Il est temps maintenant de découper l'excédent de ski Vertex au ras de mon carton. Alors soyez précise sur les parties où vous avez rembordé. Je passe maintenant à l'habillage extérieur de la couverture. J'en colle le carton et je positionne mon papier que j'ai découpé légèrement trop grand pour pouvoir laisser sécher tout ça à plat sous un bon dictionnaire. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Quand je réalise comme ça les couvertures des albums, moi j'aime bien les laisser plusieurs heures en fait à plat pour être certaine qu'une fois la réalisation terminée, ma couverture se tienne parfaitement droite. Et je procède exactement de la même façon pour l'habillage intérieur. Afin d'économiser mon papier, je l'utilise cette fois à la suite de ma précédente découpe. Dans le kit, vous avez un petit morceau de matière un peu particulière, c'est un bois sous forme de ruban que je colle en utilisant du double face rouge. J'ai tracé mes repères et positionné un premier œillet, je fais la même chose avec le deuxième et je viens refermer les œillets. La ficelle de lin ainsi que la pièce en métal est déjà prête, je passe maintenant dans chaque œillet et je réalise au dos un petit nœud. De chaque côté de la ficelle de lin, j'ai positionné de la mousse 3D. J'ai fait la même chose au dos de la page avant de coller. Il ne reste plus qu'à positionner l'intégralité des pages de l'album à l'intérieur de la couverture avec du double face. Ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez en description le lien direct vers le kit dans ma boutique ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'être là encore une fois ce dimanche. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!